Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. C'est l'une des comédiennes les plus populaires de France. Michel Bernier est de retour ce soir sur France 3 dans un nouveau téléfilm intitulé La Stagiaire, une fiction dans laquelle elle campe le rôle principal, une quinquagénaire qui décide d'abandonner sa ferme pour reprendre ses études dans la magistrature après avoir fait la prison suite à une erreur judiciaire. Bonjour Michel Bernier. Bonjour tout le monde, bonjour Julie, bonjour Jean-Marc. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. L'une des comédiennes les plus populaires de France, ça vous plaît quand même d'entendre ça, je pense que je vais reprendre des cours de majorette, là ça me donne envie de partir sur les routes. Voilà. Non mais c'est agréable quand même, cet amour du public. C'est merveilleux, je suis tellement, enfin c'est très émouvant en plus, ça fait maintenant bien 30 ans que je me promène dans les salons des gens, partout dans les villes de France avec les spectacles, et puis avec la télévision. Donc, mais vous aviez imaginé ça quand vous aviez commencé au Petit Théâtre de Bouvard, enfin quand on vous avait découvert, nous en tout cas pour la première fois, vous aviez imaginé une carrière comme ça ? Moi, je sais que je rêvais de célébrité, c'est vrai. Mais quand on est arrivé chez Bouvard, on ne savait pas ce que ça allait faire. Donc, on faisait attention à rien. On ne savait même pas comment on s'habillait. On était à peine maquillés. On ne savait pas où étaient les caméras. On s'en foutait. On jouait. On n'avait pas la notion de ce que pouvait représenter l'image à ce moment-là. Ce qui fait que ça nous a laissé l'impression de spontanéité. Et c'est ce qui a fait le succès du programme aussi. C'est que ça donnait ce truc d'impro comme ça. Et moi qui suis une enfant de la télé, dans le sens où j'ai été élevée beaucoup par la télévision et ensuite j'en ai fait beaucoup, c'est un instrument que j'aime beaucoup, que j'aime bien, avec lequel je me sens à l'aise et qui m'a donné beaucoup aussi. Vous dites, Michel Bernier, je rêvais de célébrité quand j'étais jeune. Ouais. Vous imaginiez ça comme ça, la célébrité ? Je sais pas, je rêvais d'être connu, je sais pas pourquoi. Vous rêviez que les gens vous parlent dans la rue, parce qu'aujourd'hui il y a plein de jeunes qui nous écoutent et qui rêvent aussi de célébrité, mais un peu différemment sans doute, à travers la télé-réalité, à travers ce type de programme. Vous, c'était différent quand même, c'était parce que vous faisiez. Oui, puis c'était une célébrité dont on avait envie qu'elle dure. Pas une célébrité éphémère comme aujourd'hui, une célébrité Kleenex, où en fait, comme disait Andy Warhol, on a un quart d'heure de célébrité maintenant, tout le monde a ça aujourd'hui. Mais les jeunes en rêvent, c'est ça qui est fou quand même. Oui, parce que d'abord parce que à l'époque, c'était pas non plus à l'époque de Mathusalem, mais quand même, il y a pas... Non, mais la télé s'est mise à évoluer très très vite. En 25 ans de temps, on n'était quand même pas beaucoup de chaînes, on savait, enfin c'était rare les gens qui passaient à la télévision. D'ailleurs, à l'époque, c'était les pubs, c'était vu à la télé, c'était un truc tellement extraordinaire. Aujourd'hui, c'est pour tout le monde, quoi. Donc, c'est vrai que ça a changé. Donc, je comprends que ça soit attirant. Pour nous, ça l'était, mais c'était dans l'idée que je vais m'y installer, je vais y rester. Et c'était réussir aussi. Ça voulait dire ça aussi. Oui, ça voulait dire réussir. Mais non, mais c'est vrai que c'est d'autant plus compliqué qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de propositions, beaucoup de choses, qu'on est très sollicité. Le public est très sollicité. Le téléspectateur, on lui demande toujours des choses et on lui propose beaucoup de choses. Donc, avant qu'il puisse faire ses choix, son tri. Donc, c'est vrai que tout d'un coup, les personnalités dont je fais partie, sans prétention, mais qui ont aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on est là. Je veux dire, il y a aussi quelque chose de confiance du public qui se dit, quand c'est elle ou c'est lui. C'est ça. Vous avez une responsabilité au fond. Oui, je crois. Dans vos choix, oui. Y compris dans vos choix de téléfilms comme ce soir, absolument. Il y a une responsabilité parce qu'on se dit, si Michel Bernier est dedans, voilà, ça veut dire quelque chose. En tout cas, je veux toujours respecter les gens qui regardent. J'ai envie de faire ce que j'aime. J'ai la chance de pouvoir le faire, d'avoir le choix, qu'on me propose des belles choses aussi. Et que, comme je disais, la télévision, en tout cas pour des personnalités comme les miennes, c'est là où je trouve que la télé est formidable, c'est que par rapport au cinéma, c'est-à-dire que la télé, elle est populaire dans le sens où tout le monde est accueilli. C'est-à-dire qu'il y a Mimi Mati, qui est Michel Bernier, qui est des programmes pour les handicapés, je veux dire, la télé, elle a ça de formidable, c'est que c'est une fenêtre, mais sur la vraie vie. Ouais, c'est le reflet de la vie aussi souvent. Et donc, c'est des possibilités pour nous, les actrices et les acteurs, de pouvoir jouer plein de choses. Ouais. Voilà. On parlait de Mimi Mati, vous en parliez à l'instant, elle était à votre place il y a quelques semaines, et on a vu hier soir encore, elle fait plus de 6 millions de téléspectateurs. Il y a le même lien, au fond, entre les téléspectateurs et Mimi Mati, les téléspectateurs et vous, c'est ce même lien affectif qui existe. Exactement, mais je pense que c'est parce que on essaye de faire notre métier le mieux possible et avec beaucoup de sincérité. Et je pense que ça, c'est peut-être le petit point supplémentaire. On va dire. On vous voit donc ce soir dans La Stagiaire, ce soir à 20h50 sur France 3. Pourquoi il faut regarder ?
Parce que c'est extraordinaire. Non, parce que d'abord c'est un couple qui change avec Ariel Mallet. On n'est pas, c'est pas une histoire un peu de séduction amoureuse, c'est plutôt une histoire de séduction professionnelle, on va dire, et que ce juge un petit peu psychorigide, qui est très dans sa vie comme ça, avec la hiérarchie, et très honnête, il va se retrouver avec une stagiaire qui normalement doit avoir 30 ans et qui a mon âge, et qui elle est un peu une femme qui est dans l'affectif, qui, parce qu'elle a souffert d'avoir été emprisonnée pour à tort, va être totalement comme ça, je dirais, dévouée à la cause de la justice. Et ces deux personnages-là vont être comme des vases communicants qui normalement n'auraient pas dû se rencontrer, avec évidemment une enquête, mais aussi, je dirais, deux personnalités, des psychologies que moi j'aime bien et qui font qu'à la fois on est dans la noirceur d'une enquête, mais à la fois dans une espèce de lumière à la fois marseillaise et en même temps voilà, que j'aime bien, avec du recul, avec tout ça. Enfin, voilà, c'est La Stagiaire, hein, c'est ce soir. C'est La Stagiaire, réalisé par 20h50. Christophe Campos, qui fait Parents mode d'emploi pour ceux qui aiment, et produit par Éléphant et compagnie. C'est sur France 3. Donc vous êtes au théâtre également, hein, en tournée. Oui, je suis en tournée. Là, 14 je pars février, tout à l'heure voilà. en Suisse. 14 là, février au 2 mai avec la pièce Je préfère qu'on reste amis, Oui. qui est toujours au théâtre, la pièce de Laurent Ruquier. Oui, je suis en tournée, voilà. Effectivement, Ouais. qui continue. Et en spectacle, en One Woman Show, vous y pensez ou pas? Vous y repensez? Oui, oui, bien sûr. On a toujours dit avec Marie-Pascale Austérite qu'on en ferait 3. Peut-être on en fera 12, mais pour on en a fait 2 déjà, parce qu'il y avait Le Démon de Midi et Pas une ride, qui d'ailleurs repasse en permanence sur Paris Première et ailleurs. Et donc, le 3e, ce sera pour dans 2 ans, le temps de le faire. Ouais. Ouais, Vous avez déjà les idées? Vous savez déjà ce que vous voulez faire? Je sais pas encore. Non, ça demande une gestation. Hein. C'est un peu, voilà, faut trouver l'idée, l'envie de dire des choses. Nous, on aime bien aller sur scène pour avoir un truc à raconter. Si c'est juste pour faire un énième sketch, bon, c'est pas trop notre truc. Donc, toujours des choses personnelles? Parce que vous avez beaucoup parlé de vous dans les précédents spectacles. Mais moi, je suis persuadée que c'est plus intéressant d'aller du personnel à l'universel que le contraire. Parce que ça touche plus les gens. Je crois qu'à partir du moment où on a ressenti soi-même une détresse, une douleur, un fou rire sur quelque chose, je pense qu'on le partage mieux. Si on part du général, on touchera pas tout le monde. Dans vos spectacles, justement, sur scène, vous avez beaucoup parlé de votre âge. Oui. C'est quelque chose que vous assumez ou finalement vous en parlez et c'est un peu pour enlever le côté un peu tabou autour de ça, qu'ont toutes les femmes et de plus en plus les hommes aussi. Et les actrices en particulier. C'est ça. Parce que la problématique, elle n'est pas tellement de dire j'ai tel âge ou j'ai tel âge, c'est que à partir du moment où vous donnez un chiffre, on a l'impression que ce chiffre peut être une limite ou un arrêt. Donc je préfère ne rien dire. Comme ça, ceux qui pensent que je fais pas mon âge, eh ben, ils me proposent des choses. Non, mais je voulais pas vous demander votre âge, non, mais ce que je veux dire, c'est que autour de l'âge, justement, pour une femme en particulier, c'est compliqué. Et puis, je pense que c'est chiant pour tout le monde de vieillir. Je veux dire, il faut pas, c'est pas une ode à la vieillesse, c'est se dire à un moment, c'est chiant. Voilà, on a des rides, on peut faire moins de choses, commence à avoir de l'arthrite, de l'arthrose, on est moins, voilà. Mais en même temps, ça veut dire aussi que il faut continuer quand même à s'éclater un peu dans la vie et que le dernier spectacle serait pas une ride. C'était ça qu'on avait envie de dire, c'est-à-dire ne me forcez pas à prendre des bains dans une baignoire à porte. Je n'ai pas envie. Voilà, c'est pas parce qu'il y a un moment de ma vie où on se décide que c'est comme ça que ça sera comme ça. Je n'aime pas les tiroirs, j'ai toujours dit. Donc de toute façon, je rentre pas dedans. Mais quand vous voyez toutes ces actrices qui se font lifter, qui se font faire des injections pour rester jeunes, vous vous dites quoi? Je me dis quelle souffrance, quelle souffrance. Puis surtout, ça veut pas dire pour ça qu'on travaille. En plus, parce que plus on fait de chirurgie esthétique et plus ça se voit, et donc plus on se dit, dis donc, elle doit être drôlement vieille, parce qu'avec tout ce qu'elle se fait faire. Elle doit cacher son âge, en fait. Et un mot sur le cinéma, ça fait longtemps que vous jouez plus au cinéma, non? C'est rare, le cinéma. 2011, c'est ça la dernière fois? Oui, je sais plus ce que c'était. Moki, peut-être, oui, encore des dinosaures qui viennent chercher. Pourquoi pas plus? Je pense que c'est une famille, le cinéma, dans laquelle j'ai pas réussi à avoir des tontons, des tatas ou des cousins ou des cousines, je ne sais pas. Peut-être que je fais pas partie des personnages auxquels on pense, on sait pas quoi me donner ni comment me distribuer. Mais comment on peut ne pas utiliser l'une des actrices les plus populaires? Ça paraît incroyable quand même. Il faut leur poser la question. Je sais pas comment ils gèrent leur truc. Mais moi, je pense aussi que le monde du cinéma a changé parce que
Il y a beaucoup de scénarios avec quand même peu de rôles. De plus en plus, c'est quand même la peau de chagrin. Donc, évidemment, on va distribuer à des têtes d'affiche qui sont des têtes d'affiche, on va dire, pour eux. Glamour, hein, puisque aujourd'hui, tout le monde vend des produits et on fait tous le mannequin dans elle, etc. Donc, il y a quand même une partie de ça qui fait partie de la promotion du cinéma qui a changé, qui n'est plus tout à fait la même. Mais ce qui est étonnant, c'est de voir les acteurs de cinéma qui viennent de plus en plus nombreux à la télé. Ça, aujourd'hui, dans ce sens-là, ça marche très bien. Et l'autre sens, ça reste bloqué. C'est toujours comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose de... En même temps, les acteurs de cinéma qui viennent à la télé, c'est souvent que ça fait un petit moment qu'ils font plus trop de cinéma non plus. Hein. Vous pensez qu'ils continuent à avoir une espèce de mépris du cinéma pour la télé, malgré tout ce qui se dit, malgré les succès? Ouais, moi je crois qu'il y a quand même encore des choses qui sont un peu différentes. Je crois qu'on est en France, on aime bien l'idée du cinéma, de quelque chose d'auteur, de quelque chose d'à part. Les Césars, ça clinque. Enfin, on voit bien quelque chose qui est et que. Ça vous emmerde les Césars? Oh non, ça m'emmerde pas. Moi, je trouve ça très bien. Vous trouvez ça dépassé? Regarde, non, même pas. Moi, j'adore les prix, je trouve ça chouette. Moi, allez, j'en aurai jamais, donc comme ça, je les regarde. Moi, ça me fait plaisir. En spectatrice, en fait. Voilà, non, mais c'est en même temps, on va savoir si ça se trouve, genre un César un jour. Qui sait. La life is not finite. Hein. Voilà, comme disait Julie, qui parle parfaitement anglais également. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.